Ce lundi 9 janvier 2023, M6 a diffusé un numéro inédit de Patron Incognito, dans lequel Georges Elkoubi, le président Europe d'Isotoné, a passé 3 jours d'immersion dans sa société. Le dirigeant se confie à Télé Loisirs. Après Pokawa, la chaîne de restauration rapide, CIST autour d'Isotoné de tenter l'expérience de Patron Incognito. Pour ce 44e épisode, diffusé ce lundi 9 janvier à 21h10 sur M6, Georges Elkoubi, le dirigeant de la célèbre marque de chaussures, a accepté de relever le défi. Pendant 3 jours, le chef d'entreprise, victime d'un incident technique avec sa prothèse dentaire, a infiltré sa société. Pour Télé Loisirs, le dirigeant de 61 ans dévoile les coulisses du tournage et fait le bilan de son aventure. Je croyais que c'était un canular. Télé Loisirs, comment la production vous a-t-elle contacté ? Georges Elkoubi, il y a 6 mois, Gary Aubert, le producteur de Patron Incognito, note de la rédaction, m'a envoyé un mail. Au début, je croyais que c'était un canular. Je n'avais jamais regardé le programme auparavant. Au téléphone, il m'a expliqué le principe de l'émission mais je n'étais pas convaincu. En plus, j'étais persuadé qu'il ne trouverait rien à redire sur notre entreprise. J'ai donc consulté mon équipe marketing et les commerciaux qui m'ont confirmé que c'était une super idée. Et puis, je ne suis jamais fermé à rien, même aux choses les plus folles. Pourquoi avoir accepté de participer ? Je vais être honnête, ma première démarche était de donner plus de visibilité à la marque afin de rajeunir et moderniser son image. Je voulais aussi mettre en avant tous nos collaborateurs et saluer leurs compétences. La seconde était de me remettre en question. Je voulais envoyer un message fort aux salariés en leur montrant que leur patron met les mains dans le cambouis et que nous sommes tous logés à la même enseigne. CIST parce que j'ai visionné les précédentes émissions et que je les ai trouvées bienveillantes, que je me suis dit que le risque pour la boîte était marginal et que je pouvais donc me lancer. J'ai eu du mal à me laisser diriger par la production. Comment s'est passé le tournage ? Le tournage devait avoir lieu en juin mais j'avais besoin de me préparer à cette aventure. J'ai laissé pousser mes cheveux, ma barbe et finalement, tout s'est déroulé en septembre. Le tournage a duré 2 semaines. J'essayais de travailler le soir sur mon téléphone. L'expérience m'a pris un temps fou. Heureusement, ma directrice marketing était là pour reprendre les rênes car le tournage était éprouvant. CIST difficile de jouer un rôle lorsque l'on n'est pas acteur. J'ai également eu du mal à me laisser diriger par la production. CIST mon poste qui veut ça. Et puis les caméras n'aident pas. Je voulais surtout rester sincère avec les salariés, même derrière mon déguisement. Avez-vous des craintes à l'idée que l'émission soit diffusée ce soir ? En participant, je savais que j'allais me mettre en danger d'un point de vue personnel. D'ailleurs, le réalisateur m'a tout de suite mis en garde et m'a déconseillé de m'inscrire sur Twitter car j'allais forcément me faire insulter. Évidemment, mon premier réflexe a été de me créer un compte. Je m'attends aux critiques mais je n'ai aucun problème d'ego. Ce qui importe, c'est la performance de la société et le bonheur des salariés. Je me fiche qu'on dise que je suis un mauvais patron. Ma femme ne m'a pas reconnu et a pris peur. Quel a été le pire moment du tournage pour vous ?
La séquence du reveal à la fin de l'épisode a été difficile. J'étais face aux employés et je devais me présenter. Les caméras et toute l'équipe de l'émission qui écoutait ont rendu le moment compliqué. Ça manquait de naturel et ça m'a empêché de le vivre comme je l'aurais voulu. Le tournage a duré une journée mais j'aurais aimé que ça soit plus long pour que l'on oublie les caméras. Je le regrette car c'était un moment très intense en émotion. J'en ai parlé avec la production mais ce genre de séquence ne peut être tourné qu'une seule fois car les réactions doivent être spontanées. Vous avez été relooké pour les besoins de l'émission. Qu'en avez-vous pensé? Le programme est très bien fait dans ce domaine car j'étais à l'opposé de mon look habituel. Cela a même changé ma gestuelle, ce qui m'a permis de rentrer plus facilement dans le personnage de Daniel. Je me souviens d'être rentré chez moi un soir, après avoir été grimé, les cheveux et la barbe plus longs et teintés. Ma femme ne m'a pas reconnu et a pris peur. Elle croyait que j'étais un voleur, rire. La production voulait aussi que je porte un costume pour donner l'illusion que j'étais plus gros. Finalement, l'idée a été abandonnée car en faisant de la manutention, j'aurais trop souffert. Patron Incognito est une aventure fantastique. Vous avez cassé votre prothèse dentaire pendant le tournage. Craignez-vous d'être démasqué? L'épisode ne montre pas réellement ce qu'il se passe. En réalité, tout l'hypermarché était au courant du tournage de Patron Incognito. Mais lorsque mes dents tombent, je suis seul avec Muriel, la responsable des achats du magasin, et je suis sûr qu'elle est au courant. Je la regarde et lui explique que je perds ma prothèse. C'est à ce moment que je réalise qu'elle ne sait rien. Je m'enfuis donc car j'ai peur d'être démasqué. Je ris encore à chaque fois que je repense à cette scène très cocasse. Que retenez-vous de cette aventure? Ça a été une grosse prise de risque de ma part. Je ne sais pas si je le referai aujourd'hui. En revanche, je souhaite à tous les patrons de vivre cette expérience car humainement et professionnellement, c'est une aventure fantastique. À lire aussi J'ai les dents qui tombent, la grosse bourde du dirigeant de Isotoné qui a failli compromettre sa couverture dans Patron Incognito.